Bonjour tout le Alors, monde. bonjour, bienvenue pour une rencontre, encore une fois, hein, accueillir la présence, une rencontre qui est basée sur cet enseignement du Christ intérieur, qu'on pourrait appeler Christ intérieur, ça peut peut-être paraître un petit peu confondant, on peut peut-être s'imaginer que ça vient tout de l'intérieur, ce qui n'est pas faux, mais on pourrait aussi dire le Christ universel, le Christ cosmique, ce qui pour autant ne veut pas dire que c'est quelque chose de flottant, hein, de vaporeux, Abstrait. ouais, parce que c'est très concret. C'est très concret. En tout cas, je pense que ce qui nous intéresse le plus dans cette, ce qu'on dit concrétude, Oui, ça se dit, oui. oui. Alors, là-dedans, c'est que c'est concret dans notre expérience. Hein. En tout cas, on est appelés Que, tous invités à ce que ça devienne ouais, concret. ouais. Et Et que ça a été concret, hein, parce que cet enseignement-là, c'est pas. C'est un enseignement vivant, mais c'est un enseignement qui nous a été légué, apporté pour ceux qui ont eu des oreilles pour entendre, comme il le disait si bien, par Yeshua. Ah, il y a, même si ça fait bien longtemps, comme c'est vivant, et comme on va le voir, on va parler de l'esprit aujourd'hui, l'esprit continue. Comme lui-même le disait, Yeshua, euh, on, je dois m'en aller physiquement, là, corporellement, comme ça, là, parce que là, vous commencez à trop vous fier sur moi. Là, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était pas mal Mhm. ça. Et j'ai oublié de nous épingler. Vous allez apparaître un petit peu sur la vidéo au début, je pense. Non. C'est pas grave. Ça va montrer qu'il y avait quelques personnes présentes, même en ce beau dimanche. Alors, j'ai perdu mon fil. Euh, Yeshua qui nous a transmis. Oui, c'est ça, l'Esprit. Donc, qui a dit, ben, je dois partir euh, pour laisser la place à l'Esprit. Parce que l'Esprit que j'incarne, ben, il va continuer à vous enseigner. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On aborde ce thème de la Pentecôte, l'Esprit. Cette vidéo va s'appeler l'Esprit de feu. C'est juste pour vous donner un petit preview là, de ce qui s'en vient. Et puis. de ce qui est là, de ce qui est là. Ce qu'on Oui, est appelé, quand on dit accueillir la présence, c'est aussi, on parle de cet esprit de feu. ben, tout à fait, parce que je veux dire, c'est pas une présence. On n'est pas là pour accueillir une présence de théâtre, c'est-à-dire, je suis conscient de comment je me tiens et tout ça. Je ne suis pas pour dénigrer, là, parce que c'était une sacrée bonne porte d'entrée. Hein. Déjà, juste de sentir, Juste d'amener la à conscience partir, sur le terrain, déjà, c'est c'est ça, une ouais, prémisse. au niveau du corps, âme, esprit, hein, que je suis en train de développer justement dans les podcasts là, la semaine prochaine sur le Tantra du Christ. Alors, c'est ça, hein, c'est pas que ça, mais c'est cette présence vie, présence Christ, présence conscience individuelle du divin, qu'est le divin, hein, du divin, mais Présence qu'est le divin. agissante qui se démontre, justement, Mm. qui nous révèle un témoignage, si on veut, des preuves de sa présence. Mm. Alors, on va voir, on va commencer avec vraiment le thème justement de la Pentecôte, hein, qu'est-ce Oui. qui est arrivé euh, avec les disciples et tout ça. Et puis ensuite, on va voir les dons de l'esprit, hein, plus spécifiquement, à travers les Écritures. Et justement, on va voir, hein, et puis on va méditer un peu, mais aussi comment est-ce qu'on jauge ça? On va voir que c'est à partir des fruits de l'esprit que je vais aborder les dons et les fruits de l'esprit par la suite. On y va. C'est parti. Oui, on y va. Ce récit, dans le fond de la Pentecôte, nous parle de nous parle de cette rencontre vivante à laquelle on est conviés tous. Et dans des rencontres précédentes,
on en était, hein, on a parlé des disciples d'Emmaüs, comment le Christ, la présence vivante, leur est apparu. Ensuite, on était à peu près rendu là, dans le récit, avant qu'on ait toute cette série parlant des attributs de Dieu. Alors, on revient, on reprend la trame, on reprend le fil. Yeshua, donc, après la résurrection, hein, on dit dans ce segment qui est appelé « En attendant l'Esprit Saint », on dit « Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu ». Alors, ils sont, ce 40 jours, hein, qui fait toujours référence, cette notion de 40 jours, 40 années dans le désert, toujours référence à une période de préparation. On prépare le terrain, on s'imprègne de la vérité. Et de transformation. Et de oui, transformation de la conscience. D'être prêt justement pour que cet esprit de feu voit le jour en nous. Et aussi, Yeshua leur avait dit, « Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. » Alors là, il annonçait ce qui s'en venait. Mais il leur disait, soyez patients, attendez, restez là, restez dans la ville, hein, restez dans Jérusalem, non, restez dans cet esprit de paix, dans ces paroles de paix, dans cette paix que je vous ai donnée, restez là. Même si en apparence, hein, la ville n'était pas paisible à ce moment-là parce qu'ils étaient poursuivis, persécutés, recherchés. Donc, oui, il y a cette ville avec tout son mouvement extérieur, tout son théâtre extérieur, si on veut. Mais là, il les invitait à rester dans la ville, c'est-à-dire rester là, à l'intérieur de vous, dans cet espace, et attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Alors, il les invitait à ne pas partir et tenter de faire le travail par eux-mêmes, d'œuvrer par eux-mêmes, mais d'attendre que ce qui œuvre, ce qui est agissant, réellement agissant en eux, se présente, se manifeste. Alors, encore une fois, donc dans les actes, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Hein? Éloignez-vous pas ne soyez pas happés par ce qui se passe sur la scène extérieure, mais restez dans cet espace de paix. Alors, ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Alors, le baptême d'eau, justement, toute cette période de préparation, de transformation de la conscience où on délaisse tout ce qui nous était apparu comme la réalité jusqu'à maintenant pour nous imprégner d'une nouvelle vérité. Et c'est ça. Hein, ce qui est beaucoup la reconnaissance de la nature de l'erreur. Hein? Oui. À la loi, c'est les ne pas, les fautes, oui. de les laisser aussi, hein? Puis de reconnaître la vraie nature de ça, qui n'a pas d'existence, mais on n'est pas encore dans la véritable nature de Dieu. Dans la nature vivante. On la connaît, on s'est baigné dedans et on été baigné de la présence de cet esprit vivant en Yeshua aussi. Alors, oui, effectivement, ce baptême de l'esprit, et on voit que pour Yeshua, pour lui, quand il y a eu ce baptême d'eau, mais en fait, c'est le baptême de l'esprit qu'il révélait, parce qu'il est dit en Jean le baptiseur, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Alors là, on parle du baptême de l'Esprit, en fait. Yeshua était là pour témoigner, pour que cet Esprit témoigne à travers lui. Et ce qui est dit à ce moment-là, hein, ceci est mon Fils. Donc, ce baptême de l'Esprit qui se produit quand on reconnaît, quand on est prêt, parce qu'on a délaissé une identité fausse,
ces faux papiers, cette fausse identité, Hmm. on les a mis au feu. Maintenant, on est prêt à ce que le feu vivant continue à faire son action à travers nous. Alors, après, dans le récit, il y a l'ascension de Yeshua. Et c'est intéressant parce qu'on parle d'ascension et puis tout de suite après, hein, on parle de la descente de l'esprit. Mais ce mouvement, puis on en a parlé hein, dans cette rencontre, où on a parlé du principe, où on a parlé aussi de cette liberté, oui, cette liberté dans l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté, c'est-à-dire de monter, de descendre. Il n'y a plus de contraintes, c'est-à-dire il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. C'est ce que l'ascension nous révèle, entre autres. Alors, encore une fois, Yeshua leur dit juste avant l'ascension, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Quand il dit mes témoins, c'est les témoins de ce que je suis. Vous pourrez porter témoignage maintenant à partir de ce je qui est l'esprit même de Dieu incarné. Le Christ. Hein, le Christ, justement, oui. Et puis là, après que Yeshua disparaisse de leur vue dans une nuée, il y avait deux hommes en vêtements blancs qui étaient là, à leur côté. Hein, ces messagers de l'intérieur, ces messagers de l'esprit, justement, qui disent alors aux disciples, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Donc, ce qui semble être monté dans un lieu inconnu, c'est de ce même espace que l'esprit quand l'esprit va descendre sur vous, hein, c'est de ce même espace de paix, ce même espace d'unité, cette même conscience d'unité. Et là, hein, on peut penser, parce que la descente de l'esprit fait suite à l'ascension, hein, dans Jean, quand il est dit « et moi, et je », quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire quand je me reconnaîtrai pleinement du ciel, c'est-à-dire dans ma filiation divine, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est là qu'après avoir baigné dans cette conscience Christ, ils sont prêts eux aussi à être attirés là, c'est-à-dire à être amenés pleinement dans cette conscience de vérité, dans cette conscience vivante de vérité. Hein, Yeshua qui disait « Je suis la voie. Nul ne vient au Père que par moi, donc que par je, c'est-à-dire par le Christ de votre être. » Par l'Esprit de Dieu, qui est votre esprit, hein, c'est ça le Christ de l'être. Qui vient synchroniser hein, notre pensée dualiste, en fait, oui. Qu'il y a un ciel, qu'il y a une terre, ou en tout cas, hein, ce monde humain, et on vient synchroniser tout ça hein, ensemble, comme unifier, ça, et se rendre compte que... Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de séparation. C'est à ça qu'ils sont appelés. Et avant la descente de l'Esprit, avant la Pentecôte, on dit, ils retournèrent à Jérusalem, hein, les disciples, les apôtres. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage, hein, dans la chambre haute. Cela nous dit qu'ils se sont, selon les recommandations d'Yeshua, mais ils ont vraiment suivi cette recommandation de rester dans cet espace, cette conscience élevée, de ne pas se laisser happer par ce qui se passait sur la scène humaine. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière. D'un commun accord. Comment on peut être réellement en accord, sinon si on s'accorde tous pour se tourner vers cette conscience de vérité. Alors, tous ensemble, oui. mais tous aussi dans le sens de toutes nos facultés.
aussi, intérieurement. Hein? chacun d'eux Ouais. tourne entièrement euh, tout leur sens, toute leur intelligence, toute leur force, leur amour, tout ça est tourné dans une seule et même direction. Alors là, ils sont dans un esprit de communion. Et dans cet esprit de communion, ce qui semblait, parce qu'on l'a vu dans l'histoire, parmi les 12, il y en avait un qui a trahi. Et là, un nouveau est élu, choisi pour restaurer ce groupe de 12, en fait, ce symbole. C'est toujours un symbole, il fallait absolument qu'il soit 12. Ce 12 qui symbolise l'achèvement, l'union. Et donc, ce qui parmi eux avait pour fonction, ou en tout cas a trahi, parce qu'on a l'impression, nous aussi, dans notre expérience, qu'il y a en nous quelque chose qui est toujours prêt à trahir le Christ, à trahir notre véritable identité. Eh bien, ici, on voit que justement, il y a une démonstration très percutante là-dedans. Ce que vous pensez tous être en mesure, ce que vous pensez qui a le pouvoir de trahir le Christ, votre véritable identité, votre véritable esprit, ça n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, il est dit ici, pour accomplir l'Écriture, après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, il est tombé en avant et s'est éventré. Par rapport à Judas. Oui, par rapport à Judas. Oui, merci. Il est tombé en avant et s'est éventré de sorte que tous ses intestins se sont répandus. Tout a été ouvert, tout a été révélé. Que ce Judas, que ce qui en nous semble avoir le pouvoir de renier le Christ, de le crucifier, de le faire taire, de le faire mourir, voyez-vous, ça c'est tout ouvert, il n'y a rien là qui a ce pouvoir. Alors la chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne l'habite. Donc, il a été démontré que ce qui en nous semble avoir le pouvoir de trahir, là on voit que c'est devenu, on voit la non-fertilité. Le champ est fertile, on voit la non-fertilité de ça, le non-pouvoir de ça par la présence du Christ. C'est la présence du Christ révélée et reconnue et réalisée en Yeshua qui vient démontrer que ça n'a aucun pouvoir, que ce n'est pas fertile, que ce n'est pas fécond. Et tout ce qui reste, c'est le sang. Qui est le sang, qui est le symbole de l'esprit. Voyez-vous, derrière ce costume de traître, il n'y a que l'esprit, en fait. Si vous voulez avoir une vision vraiment non traditionnelle, hein, je ne dis pas que c'est... Mais juste pour amener une réflexion, hein, on avait réécouté, en fait, ça faisait très, très, très longtemps, la dernière tentation du Christ, ouais. Où il y a tout un jeu justement avec Judas, là, où c'est... Et complice, hein, ouais. Il y a quelque chose de, en tout cas, qui amène une réflexion. Je ne dis pas que c'est plus la réalité ou non, là, mais simplement d'amener une réflexion. Il faut se faire challenger. Hein? Sinon, et qu'en présence du Christ, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être là en nous, même s'il est un temps soit peu réalisé, ça va faire en sorte que tous les Judas, toutes les trahisons qui se présentent sur notre chemin, tout ce qui trahit la vérité va se retourner en démonstration que cela n'a pas de pouvoir face au Christ. Et que malgré lui, hein, malgré lui, le personnage, mais malgré elle, la situation, elle tourne au bien, en fait, au mieux. Hein? Ça a servi à démontrer encore une fois pourquoi, comme toutes les guérisons, où Yeshua disait, pourquoi il est malade, pourquoi il est handicapé, pourquoi...
c'est pour que la gloire du Christ se révèle. En fait, en présence du Christ, toute situation, n'importe laquelle, va permettre de mettre en lumière la vérité. Alors, la venue de l'Esprit Saint. Alors, dans le récit, on nous dit, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Et là, on se rappelle la parole, là où deux ou plusieurs personnes sont réunies au nom d'un même but, en un même lieu, c'est-à-dire dans un même esprit. Je suis là, au milieu d'eux. Un seul lieu. Ils sont tous tournés vers le royaume, au-dedans. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, on se rappelle en Jean, quand Yeshua disait « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit », c'est-à-dire l'effet de l'esprit. Tu le ressens, tu le vois, mais le vent, lui, est invisible. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, là, c'est une image, hein, ça nous fait une image. Ça fait image pour nous montrer que l'esprit vivant est là et qu'il se manifeste. On entend un bruit, c'est-à-dire, et les effets de l'esprit sont là aussi. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Là, c'est intéressant. C'est pas comme si le feu s'amoindrit, mais chaque langue de feu est l'esprit en entier, en totalité. Bien qu'ils étaient ensemble à communier, à se tourner, bien qu'ils aient été tous élevés, chacun d'eux, hein, c'était dans leur conscience individuelle, parce que l'Esprit de Dieu est incarné en tant que chacune de nos consciences. Pour moi, c'est ça. C'est pas un grand brasier, pouf, sur tout le monde en même temps. C'est une flamme individuelle, indivisible du grand feu de l'Esprit, qui contient la totalité de l'Esprit, oui, certes, mais chacun le vit individuellement dans sa propre conscience, parce que l'Esprit est la conscience de chacun. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Et chacun, là, je coupe des petits bouts, là, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle? Alors là, on est introduit à un nouveau langage, celui de l'esprit. Chacun les entend dans sa langue maternelle parce que notre langue maternelle à tous, cette langue première, cette langue originelle, c'est la langue de l'esprit. Alors, ça nous montre aussi, bien qu'ils venaient de différentes contrées, tout ce que ça nous dit aussi, c'est que dans cette nouvelle langue de l'esprit, tout ce qui semblait éparpillé, disséminé, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, est réunifié. Parce que nous, humainement, tout est séparé, tout est divisé en termes de temps et en termes d'espace. On ne peut pas vivre l'unité si on reste dans cette expérience découpée. Alors, l'esprit, hein, l'esprit vivant, qui est l'esprit d'unité, il nous ramène. Et c'est pourquoi on peut vivre la plénitude, parce qu'il nous ramène justement au-delà du temps et de l'espace découpé, tel qu'on semble le vivre humainement. On a un espace et un temps qui ne infini, éternel. C'est à ça que ça réfère aussi. Peu importe d'où ils venaient, tout ça est rapatrié. Peu importe leur mentalité ou personnalité. Hein? Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. C'est une langue qui ne fait pas que parler des œuvres, qui les démontre.
c'est-à-dire, bon, je vais y venir tantôt, cette parole agissante, cet esprit agissant. Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Il y en aura toujours pour douter, pour penser, pour ramener ça dans un esprit matériel. Ils ont pris quelque chose qui les rend comme ça. Ils ont pris une substance. Voyez-vous, toujours le pouvoir qu'on accorde aux substances, aux effets, aux choses. Ils ont certainement pris quelque chose qui les a rendus comme ça. Ça n'appartient pas au monde des choses. C'est de l'esprit, mais ceux pour qui ça ne s'est pas développé encore vont tout ramener à un esprit matériel. Ils ont tous reçu le message dans leur propre langue. Et il est vrai, et là je reprends les paroles de Joel Goldsmith de La Voix infinie qui parle justement de la Pentecôte et de ce phénomène-là, que chacun l'entend dans sa propre langue. Il dit, nous l'entendrons dans la langue qui s'adaptera à notre expérience quotidienne, que nous pouvons comprendre. C'est ça que ça nous dit aussi. L'expérience de l'esprit, dans sa toute grande connaissance, sagesse, intelligence, sait de quelle façon s'adresser à chacun. De façon à ce que ça nous soit acceptable en ce moment-là. Acceptable, compréhensible. Et ce pain spirituel dont nous sommes nourris, qui va aussi apparaître comme un pain sur notre table. Cette eau spirituelle que nous recevons à l'intérieur, on parle toujours de l'esprit, apparaîtra à l'extérieur comme l'eau même de la vie, la fluidité de l'expérience, le vin que nous recevons du plus profond de notre âme. Les esprits matériels qu'ils l'interprétaient comme un vrai vin qu'ils auraient bu. Ici, on parle plutôt du vin de l'inspiration. Et c'est l'esprit vivant, effectivement, qui va devenir l'inspiration de tout et chacun. Il apparaîtra comme une inspiration dans notre travail, qu'il s'agisse d'élever une famille, de construire des ponts ou de guérir. Peu importe ce qu'il nous est donné à faire, ce sera l'inspiration, c'est-à-dire l'influence par laquelle tout ça va pouvoir se faire. Quel que soit son nom ou sa nature, il nous parlera dans notre propre langue. Rappelez-vous seulement qu'il y a en chacun de nous le don de l'esprit, tu vas en parler, il y a en chacun de nous l'âme. Apprenez à l'écouter. Alors, cette Pentecôte nous parle de ce chemin auquel on peut le voir, chacun de nous peut le voir, de ce chemin, de cette transformation de la langue, bon, ça m'est venu comme ça, de la langue de vipère en passant par la langue de bois à la langue de feu. Et là, on va voir ces étapes. C'est, en fait, dans l'esprit, tout est là maintenant. Mais nous, dans notre expérience, dans le sens où on est tous nés dans un esprit dans l'ère du temps, c'est-à-dire où ça se déploie dans le temps pour nous. Alors, pour nous, ça s'est déployé de cette façon-là, ça se déploiera de cette façon-là. Alors, pour que la langue de l'esprit se délie en nous, c'est parce que la langue de vipère s'est tue. C'est-à-dire cette langue qui propage des rumeurs, des commérages. Cette langue qui médit, c'est-à-dire qui dit du mal des uns et des autres, mais qui prend cette médisance comme une vérité. Cette langue qui médit donc à propos de ce que nous sommes et nous fait passer pour des enfants illégitimes, des bâtards. Donc, il y a effectivement ce discours que l'on peut entendre, qu'on a entendu, puis qu'on entend encore, qui est un langage, qui est un commérage, qui est une médisance, qui nous fait croire que nous sommes des enfants, que nous sommes des bâtards. C'est-à-dire que nous ne sommes pas d'une race, d'une lignée pure, que nous sommes un mélange. C'est ça que ça veut dire bâtard, qui est de caractère intermédiaire entre deux genres différents.
comme l'humain puis le divin qu'on essaie des fois de mettre ensemble. On ne sait pas trop comment le mettre ensemble, puis ça donne, hein, comme on en a déjà parlé, un genre de minotaure, de figure mythique. Né de aussi bâtard, hein, la définition. L'humain au sens de ramassis D'esprit de conditionnement. exactement. Ramassis de croyances, ramassis de commérages, ramassis de rumeurs. Donc, le bâtard, né de parents dont l'union n'est pas reconnue par la loi. C'est intéressant. Comme si quelque chose pouvait naître d'une union qui n'a pas lieu. Hein, c'est ça le bâtard. Qui est né hors du mariage, mais encore plus hors de l'union. Comment pouvons-nous être nés hors de l'union? Comment quelque chose peut naître hors de l'union? Alors, cette langue de vipère, on parlait de Judas tantôt, c'est cette langue qui trahit le Christ, qui trahit l'identité véritable, l'unité également. Il y a le psaume 12 qui dit « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. » Donc, cette langue de vipère. Dans Romains aussi, de façon assez imagée et forte, hein, on dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. » C'est mort, hein, une langue morte qu'on utilise pourtant qu'on pense être une langue vivante. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Hein, aspic qui est un serpent venimeux. Donc, ça fait juste décrire tout ça, ça a l'air bien fantastique. Ça a surtout l'air d'avoir une puissance. Hein? Puis c'est ça, effectivement, que l'on vit dans l'expérience humaine jusqu'à ce que l'esprit commence à poindre en nous. On pense que c'est une langue puissante, on pense que c'est une langue vivante, cette langue de vipère, alors que c'est une langue morte. Mais ce l'est tant qu'on y croit. Exactement. Ce n'est qu'en présence du Christ, et on l'a vu avec Judas, ce n'est qu'en présence du Christ que cette langue qui trahit est éventrée. Qu'est-ce qui reste? Rien d'autre que l'esprit. Et cette langue est vue et perçue et reconnue comme infertile, inféconde. Alors, on passe de la langue de vipère à la langue de bois. C'est aussi pour que la langue de l'esprit puisse se délier en nous, il faut aussi que la langue de bois se taise. Mais voyez-vous, c'est des étapes nécessaires, une progression, si on veut. Alors, cette langue de bois, c'est celle qui proclame les vérités qui lui ont été transmises par les sages, ceux qui ont connu, ceux qui sont habités par l'esprit, pour qui l'esprit est devenu vivant. Alors, on proclame cette vérité pour se sortir si on veut, de cette langue de vipère qui nous a tous mystifiés. Alors, c'est pour se ramener, pour sortir de cette hypnose, de cette mystification. Hein, cette langue de bois, c'est pour ça qu'on dit toucher du bois. Hein? C'est comme si ça nous permet de retomber sur nos pieds, de sortir de cette transe hypnotique, si on veut, de cette langue de vipère qui, à force de nous seriner ces rumeurs, nous a fait croire. En fait, on a cru que c'était vrai à force de se le faire dire. Hein? On voit ça encore aujourd'hui. Oh oui, à la répétition. Comment, à force que quelque chose soit répété, ça finit par... c'est le principe de la suggestion hypnotique, d'ailleurs. Cette langue de bois doit se taire, éventuellement, en son temps. Hein? Puis Yeshua le dit quand il parle aux disciples, il dit, c'est pas à vous à choisir le temps, c'est le temps défini par l'autorité divine, c'est-à-dire quand toute chose est mûre, quand toute chose est prête, comme les fruits sur un arbre, nul ne peut hâter ce temps de mûrissement, ça se fait. Alors, quand la langue de bois s'y tue, c'est-à-dire elle a joué son rôle pour nous sortir de cette mystification de la langue de vipère, mais cette langue de bois peut énoncer des promesses, un petit peu comme Jean le Baptiste,
mais n'a pas le pouvoir de les réaliser. Et c'est intéressant aussi de parler en termes de langue de bois parce que, regardons ensemble dans la Genèse, quand Abraham amène son fils, pour Isaac, pour le sacrifier, parce qu'il pense que c'est ce que Dieu lui demande. Alors Isaac dit à son père, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Et Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau? Alors c'est ça, hein? Le bûcher est préparé. On voit dans Ésaïe également, Ésaïe 30, 33, depuis longtemps un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Alors, tout ce bois, toute cette langue de bois, finalement, c'est une étape nécessaire parce que ça prépare le bûcher. Ça nous permet aussi, c'est en fait tout ce bois mort qui est reconnu, du moment où on réalise que toutes ces paroles, si elles ne sont pas animées par l'esprit, elles ne sont rien. Tu vas en parler tantôt. Alors, ça prépare le bûcher. Et c'est ça, c'est cette langue de feu l'esprit qui vient consumer tout ce monde de concepts. D'abord, les concepts entretenus au niveau de la langue de vipère, tous ces mensonges, toutes ces médisances à propos de ce que nous sommes, à propos de la création de Dieu et à propos de Dieu. Ensuite, la langue de bois aussi, qui parle mais ne peut accomplir. Il n'y a pas l'esprit agissant en elle. Alors, la langue de feu peut venir consumer le monde des concepts et toutes ses constructions. Elle se sert du bois mort. Elle se sert de tout ce bûcher qu'on a préparé pendant tout ce temps. Peu importe le temps. Alors, le bûcher est prêt, le bois est sec et mort. On a reconnu qu'il n'y avait pas de pouvoir là-dedans. Alors, le bois, la langue de feu enflamme tout. C'est mort, il n'y a pas de pouvoir, mais il est nécessaire. C'est nécessaire que ce soit reconnu. C'est le bûcher. Ainsi, à travers nous, la nouvelle langue, la langue de feu peut s'exprimer. C'est la langue de l'esprit, par laquelle toutes les promesses qui étaient à un certain niveau que des promesses deviennent concrétude, réalité, se font chair. Et là, on a dans la Pentecôte ce mystère ou ce dont on parle, ils se mirent à parler en langue. On peut en voir ensemble une signification. Alors, quand l'esprit vivant se fait sentir en nous, il y a une nouvelle langue, une nouvelle... On peut alors, on pourrait dire, on se met alors au pied du maître à l'intérieur. Toute cette part externe de notre être, ce corps, cet esprit se met au pied et se laisse enseigner dorénavant. Et c'est là, et c'est notre destinée à tous, et c'est là que la mission commence. Et on le voit que pour les apôtres, c'est là aussi que leur mission commence. Yeshua leur a dit, attendez que la puissance de l'Esprit vienne sur vous. C'est le sens du mot apôtre, envoyé en mission. Au-delà là, de l'historique là, où il y a ces personnes-là spécifiquement choisies, mais c'est le sens, parce que ça ne peut pas juste être dans un temps défini, à une date, à une époque, mais alors c'est ça, c'est les envoyer en mission. L'Esprit est de tous les temps réuni, il n'y a pas de... Ouais. Donc, cette nouvelle langue, cette langue de feu, cette langue de l'esprit, c'est cet esprit, ce nouveau langage
où la cause et l'effet sont désormais réunis, sont ramenés, sont vécus dans leur simultanéité naturelle. Il n'y a pas d'un côté la cause, puis c'est comme ça qu'on vit principalement notre expérience humaine. On se sent comme, bon, on est dans le monde des effets, puis on sent que les effets sont séparés de leur cause, c'est-à-dire de la source de ces effets-là. Alors que dans le règne de l'esprit, la cause et ses effets, autrement dit la présence du Christ, la présence de l'esprit et ses effets sont un, sont là, ensemble, maintenant. On dit, la lettre tue, c'est-à-dire la pensée prise séparément de sa réalisation. C'est ça qui tue, c'est-à-dire il n'y a pas de vie là-dedans. Ça prend la lettre, la réalisation, l'effet et sa cause ensemble. Alors, on pourrait dire, l'Esprit de Dieu n'est présent que quand le début et la fin sont réunis, l'alpha et l'oméga. Je suis, c'est ça la présence de Dieu, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis la source et les effets de la source. Et quand je me présente, tout ça est là. C'est ce qui fait que, justement, on a dit ça en blague un peu avant de commencer, que quand on allumait nos lumières, que la lumière soit. C'est pour ça que dans la Genèse, la langue de feu, la langue de l'esprit, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière qui est l'esprit de Dieu amène la lumière dans les effets. C'est ensemble, c'est en un même moment, en un temps rapatrié, unifié. Quand Yeshua disait, c'était le Christ en lui, c'était cet esprit en lui, cet esprit de feu qui disait « Je vous donne ma paix ». C'est pas juste la parole « Je vous donne ma paix ». La paix était là avec, et tous ceux qui étaient là ressentaient cette paix. Alors, quand le Christ, quand l'esprit est présent, c'est sa paix et ses effets en même. C'est sa présence et ses effets. Il y a aussi, je vais vous citer un passage, Herb Fitch, qui est un étudiant de la voie infinie à la suite de Joel Goldsmith, qui dit « Vous parlerez alors une nouvelle langue, lorsque vous pouvez voir la plénitude de votre être, au-delà du temps et de l'espace, comme un soi éternel et infini. Alors, vous parlerez avec autorité. » Cet esprit, cette langue de feu, c'est elle qui fait autorité. Alors, sa voix est prononcée, et lorsqu'elle se prononce, la terre fond. On a un passage qui nous dit ça, c'est-à-dire toute la terre des illusions, des commérages, des rumeurs se dissipe. Seule cette parole vivante a le pouvoir de produire cet effet. Donc, c'est cette langue de feu qui, à la fois, voyez-vous, c'est comme si on avait réuni, c'est comme l'unité entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, lorsqu'elle est présente, cette langue de feu, elle consume tout le bois mort, donc l'erreur, autrement dit, l'erreur et tous les sous-produits de l'erreur se dissipent. Et en même temps, on a l'éclairage de la vérité qui se manifeste. Ça se fait ensemble. C'est plus la mort et la vie séparées, c'est ensemble. Tout ce qui est mort est vu comme mort et la vie est là. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. C'est ce que l'Esprit nous enseigne de l'intérieur, nous fait réaliser de l'intérieur. Et cette présence nous en fait ressentir les effets. Et il n'y a plus de frontière entre le dehors et le dedans. Comme on disait au début, il n'y a plus de frontière entre la terre et le ciel. Ça
ça communique désormais. Et quand cet esprit se révèle en nous, il peut se révéler à chaque méditation, à chaque moment où justement on s'est préparé, on s'est disposé dans notre chambre haute, où on a délaissé tout le bois mort, le bûcher est prêt. Et donc maintenant, vous serez capable de voir un signe en vous lorsque le signe, une chose aussi importante, c'est que les signes, les œuvres extérieures, les guérisons, tout ça, c'est utile pour ceux qui ne croient pas encore, qui ne ressentent pas encore l'esprit en eux. Mais pour celui ou celle qui sait, qui ressent la présence de l'esprit en lui, les signes ne sont plus, non plus, autrement dit, on n'a plus besoin de ces signes-là. Ils apparaissent, mais on n'en a plus besoin. Hein? Et donc maintenant, vous serez capable de voir un signe en vous lorsque le signe de l'harmonie, de la vérité, de l'amour, de l'accomplissement, de la conscience, de la paix, ce sera un signe pour vous, ce que vous ressentez de la présence de l'esprit. Je vous donne ma paix. Cette paix intérieure qui est ressentie nous suffit, nous comble. C'est pour ça que tous les signes extérieurs viennent comme en surplus. Quand l'esprit et quand cette Pentecôte s'accomplit pour nous. Et elle peut s'accomplir pas une fois pour toutes, mais s'accomplir encore et encore à chaque fois qu'on se sent happé par la langue de vipère ou pris dans une langue de bois, mais à chaque fois qu'on délaisse, qu'on fait taire ces langues et qu'on attend dans le silence, dans la Jérusalem, hein, dans cet espace de silence, eh bien, à chaque fois, il y a une Pentecôte qui peut se vivre, s'accomplir. Et justement, hein, on peut maintenant... dans cette attente, comme le temps file, en fait, je propose que tant qu'à juste bâcler là, le sujet, peut-être j'y reviendrai la semaine prochaine. On pourrait prendre un 10 minutes de méditation ensemble, justement, dans cette attente, hein, dans la chambre haute, comme Yeshua invitait les disciples à prendre une dizaine de minutes ensemble, comme ça, juste à se rendre disponible. Donc, dans la confiance, dans cette attente, dans la confiance, mais aussi dans la certitude. Ce n'est pas une attente. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Ça va être comme ça. Ça va se présenter comme ça. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Si on a une idée de ce qui devrait arriver, si on a une idée précise, si on s'attend à quelque chose de précis, alors ça risque de ne pas arriver justement. Donc, en tout cas, c'est presque assuré que ça ne va pas arriver comme ça. Mais il y a quelque chose qui va arriver, mais on va le manquer, c'est-à-dire qu'on ne s'en rendra même pas compte. Donc, ce n'est pas toujours dans le flamboyant, dans le feu d'artifice, dépendamment, encore une fois, de notre approche, de notre approche à la vie. Hein? Des fois, on est dans un rythme ou dans une attente où on s'attend à ce que ça soit intense toujours, ou est-ce que ça soit très clair mentalement, ou est-ce que ça se passe, que je sente quelque chose dans mon corps. Hein? Ça peut être de toutes sortes de façons. Et puis, on manque si ça se passe autrement. Vous voyez? Donc, juste de rester attentif. Et assurément, il y a l'action de l'esprit qui se passe. Et ça, on pourrait dire, c'est un mystère. C'est que ça se passe même quand on pense qu'il ne se passe rien. Même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'on a l'impression de perdre notre temps. Bien, moi, je dis toujours, bien, acceptons généreusement, volontairement, avec amour, de perdre, si on veut encore l'appeler comme ça, mais d'offrir ce temps pour l'esprit. C'est-à-dire d'offrir l'espace
euh, à ce que l'esprit puisse venir s'exprimer. Il ne va pas arriver de l'extérieur. Hein? Le langage nous amène toujours dans quelque chose d'un peu duel. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on comprend. Hein? Notre intelligence, quand on entend, on comprend de cette façon-là. Alors, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais on sait mieux que ça. On sait que c'est au-delà de ça, mais que c'est difficile à expliquer en mots. On arrive parfois, mais quand on arrive à l'expliquer en mots, et on tombe souvent dans un autre type de dualité ou dans quelque chose de très abstrait, hein, dans une abstraction, puis là, ça devient un petit peu... alors, c'est pas plus juste. Donc, faisons l'expérience. Je nous invite à faire l'expérience de se déposer, de juste s'arrêter, de laisser l'esprit souffler.
merci d'avoir été là. Merci d'être là. Si vous écoutez en différé, vous le savez peut-être ou peut-être pas si c'est la première fois. Ensuite, on a un échange en direct avec ceux qui sont là en direct. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à vous joindre une fois ou l'autre, hein, peut-être en direct si c'est possible, puis de participer. C'est vraiment intéressant. On a de beaux échanges. Et c'est pas du blabla, c'est vraiment euh, sur le sujet, hein, sur le sujet du jour. Puis en lien aussi avec des choses très euh, au niveau de l'expérience. Hein. Qu'est-ce que j'en ai vécu comme expérience? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et des fois, c'est pas nécessairement 100% sur le sujet d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là? Et Comment comment. l'esprit œuvre à travers moi, finalement, comment je Exactement. sens son action en moi Ouais. ou chez les autres. Et alors, soyez pas timide. Personne qui est obligé d'échanger. Vous pouvez juste être là, présent. Et peut-être vous dites, pourquoi c'est si intéressant, pourquoi vous ne l'enregistrez pas? En fait, c'est de garder cet aspect-là vraiment de communauté en direct et de pas que ça ne devienne pas comme quelque chose un peu voyeur, hein? C'est-à-dire qu'on est là en différé, anonyme, on écoute le témoignage des autres, mais on ne s'implique pas. Alors, c'est quelque chose qui est participatif. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas enregistré, cette partie-là, et qui demande, peut-être malheureusement pour certains, certaines, qui sont dans des fuseaux horaires plus difficiles pour eux, mais d'être là en direct, mais bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi cette heure-là, pour que ça soit quand même accessible à peu près à tout le monde d'une façon raisonnable, si on le désire. Il y a quand même, peu importe, rencontre et échange, justement dans cet espace, hein, tous de commun accord, parce que quand vous êtes là avec nous, que vous vous mettez comme nous dans cet état d'accueil et de réceptivité, eh bien, il y a rencontre, il y a communauté, il y a échange. Inévitablement. Ouais. Alors, merci. 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 Alors, ceux qui sont là, si vous voulez rester un moment pour échanger, on est avec vous.